Salut à tous, c'est Kevin ED. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière review, enfin même si j'en avais fait à l'époque, mais en tout cas le dernier chapitre, pour parler du tout dernier chapitre de l'attaque des Titans. Qu'est-ce que ça fait mal de dire ça, parce que on parle pas du dernier chapitre en mode c'est le dernier sorti, non, on parle du dernier, tout dernier chapitre, il n'y en aura pas derrière, donc ça fait un petit peu mal de dire ça, mais bon voilà, il faut, toutes les bonnes choses ont une fin tout simplement. Donc évidemment, vous l'avez compris, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes à jour et que vous avez lu le dernier, donc le 139e chapitre de Shingeki no Kyojin. Sinon, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, évidemment quittez la vidéo, clairement. Donc dans cette vidéo, je vais parler un petit peu de mon avis sur ce dernier chapitre. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de l'attaque des Titans, j'ai juste parlé évidemment du 139e. Des points qui m'ont plu, il y a aussi des points qui m'ont un petit peu déçu, il ne faut pas se le cacher, forcément c'est difficile de plaire entièrement sur une fin. Et avant de commencer quand même, parce que forcément j'étais aussi un petit peu sur les réseaux sociaux, ça ne sert à rien d'aller insulter Isayama ou je ne sais qui, parce que la fin ne vous a pas plu. Voilà. C'est dit, encore une fois, c'est comme quand on pouvait critiquer le travail de Mappa pour la première partie de la 4ème saison, mais ça ne servait à rien d'aller insulter les gens. Et bah là c'est pareil, c'est-à-dire que tu peux être déçu, tu peux ne pas aimer la fin, c'est ton droit, mais aller insulter Isayama, c'est complètement débile. Donc ça voilà, je veux quand même le préciser. Et encore une fois, il y a aussi un autre type de personnes qui sont un peu insupportable aussi, c'est les gens qui disent que bon, la fin est nulle à chier, ça, ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois, mais qui, du fait que la fin est nulle à chier, considèrent que tout le manga est à chier. Alors c'est comme s'ils avaient oublié tout ce qui s'était passé avant et les dingueries qu'on avait eues depuis le début. Donc pareil, ces gens-là, c'est assez insupportable parce que t'as beau essayer de parler avec eux, de toute façon, ils te ramèneront toujours pour te dire que la fin est nulle à chier, donc tout le manga est nul à chier. Mais bref, c'était un petit aparté de ce côté-là. Et on va commencer tout de suite avec... Bon, on va prendre chronologiquement. Donc on a la première partie, évidemment, où on voit Armin et Eren qui s'expliquent. Donc on comprend que Eren a expliqué son plan à Armin. Alors, d'après ce que j'ai compris, ça serait au moment où Armin est sur le bateau avec cette espèce d'oiseau qui venait se poser à côté d'Armin. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça s'est passé? Non, c'est juste avant, pardon. C'est juste avant. C'est juste avant que l'oiseau se pose, parce que c'est avant qu'il parle avec Annie. Mais c'est dans cette temporalité-là. Donc c'est à ce moment-là qu'il lui expliquait. Et on comprend que Eren voyait tout jusqu'à sa mort depuis qu'il a embrassé la main d'Historia. Donc ça, je trouve que ça enlève une incohérence, parce que j'avais une petite incohérence qui me disait, oui, mais si Eren fait tout ça pour protéger ses amis, pourquoi il va prendre le risque de les tuer, de les affronter, donc peut-être de les tuer, c'est-à-dire qu'il va tuer 80% de la population pour les protéger, alors qu'il n'est même pas sûr qu'ils vont survivre à sa propre attaque. Donc je trouvais ça débile. Mais vu qu'on nous dit dans ce chapitre qu'il savait tout ce qui allait se passer jusqu'à sa mort, il voyait très bien qu'à sa mort, ils étaient encore en vie. Donc que son plan était viable de ce côté-là. Donc ça enlève une incohérence, donc de ce côté-là, je suis content, évidemment. Donc voilà, on a toutes ces petites explications. On a le nombre de morts, 80%, je pensais pas que ça allait être aussi vénère. Donc ça fait un peu beaucoup. Et donc voilà, ils vont voir ensemble les mers de feu, les terres de glace, les plaines de sable, etc. L'océan. Donc ça c'est vraiment stylé quand on voit ça. Alors, un point qui m'a un peu... Alors c'est pas déçu parce que... disons que c'est pas incohérent, c'est juste que je trouve ça un peu chelou de se dire que Ymir elle est restée esclave pendant 2000 ans parce qu'elle était amoureuse de Karl Fritz. Genre, vraiment là? Genre vraiment? Genre à ce point-là? Donc c'est clairement typiquement le syndrome de Stockholm, je veux dire, on est tous d'accord là-dessus. Mais vraiment là? 2000 ans pour ça? Genre t'es en train de me dire que tout ça a commencé parce que t'as libéré les cochons et ça a continué parce que t'es amoureux de ton bourreau pendant 2000 ans? Vraiment, Ymir? Vraiment? Donc c'est vrai que c'est un peu chelou. J'ai pas mytho, c'est un peu chelou. Parce que moi j'aurais voulu autre chose, c'est pour ça que je trouve ça chelou, parce que moi j'aimais bien le côté en mode elle a été esclave toute sa vie, donc elle sait pas prendre ses décisions par elle-même, même si elle a le pouvoir de clairement tuer son agresseur. Pourquoi elle l'a pas fait? Parce qu'elle a toujours été esclave, elle s'en rend pas compte qu'elle est capable de faire ça. Moi j'aurais préféré cette version là. Bon, Isayama a choisi une autre version, donc on respecte évidemment. Je trouve ça un peu chelou, mais pourquoi pas. Bon, au moins ça explique pourquoi elle s'est sacrifiée devant Karl Fritz quand l'autre lui a envoyé la lance, là, dans son flashback. Bon, ça explique pourquoi elle s'est sacrifiée. Donc à la limite, pourquoi pas.
Donc voilà, la personne qui est cherchée, c'est Mikasa. Donc il y en a pas mal qui ont dit que c'était assez bizarre. En fait, pas tant que ça. Enfin, moi je le comprends un peu dans le sens où Mikasa aussi était prête à suivre Eren dans les plus grosses dingueries qu'il était capable de faire. Même si c'était un connard, elle était capable de continuer à le suivre comme Ymir le faisait pour Karl Fritz. Sauf que elle, Mikasa, a réussi à se défaire, si je peux le dire, pas de l'emprise, mais de l'affection qu'elle avait pour Eren, et donc de le tuer, de l'arrêter, ce que n'avait pas fait Ymir, ce qu'elle était incapable de faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle souriait quand Mikasa avait tué Eren dans le 138. Donc ça, c'était très intéressant. On apprend évidemment que Eren a laissé, alors je sais pas s'il l'a directement influencé ou s'il a laissé Dina, Fritz, son titan, aller bouffer sa mère. Donc moi je comprends, c'est qu'il l'a quand même influencé, parce que on se demandait pourquoi elle était passée devant Bertholdt sans l'attaquer. Ça avait pas de sens, c'était pas logique, hein. Enfin la seule chose qu'on s'était dit, c'est parce que c'était Dina Fritz, et que comme elle l'avait dit sur le mur avant d'être transformée en titan, même en transformée en titan, elle continuera à suivre Grisha. On s'était dit que c'était pour ça qu'elle avait été bouffée indirectement, inconsciemment, la mère d'Eren, qui était donc la deuxième femme de Grisha. Mais en fait non, c'était Eren qui avait influencé carrément ce titan pour aller le bouffer et pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Parce que c'est ce que dit Eren, il dit clairement, pour lui, le passé, le futur, tout se passe en même temps en fait. C'est le bordel dans sa tête, il sait où on va et il sait que c'est inévitable. En fait, c'est une espèce de destin tragique, un petit peu, où tu vois ton futur. Je sais plus quel héros grec. Enfin, je sais même pas si c'est un héros grec. Je me rappelle plus son nom. Mais tu sais, il y a un gars dans la mythologie, tu sais, où une voyante lui avait dit qu'il épouserait sa mère et qu'il tuerait son père, et qu'il l'avait fait sans le savoir. Tu sais, on lui avait dit l'avance, bah, c'est un peu pareil, tu vois. On lui dit, il voit ce qui va se passer et il sait que c'est inévitable. Et ça va arriver, il le sait, quoi qu'il fasse, ça va arriver. Donc il cherche même pas à s'en défaire en fait. Voilà, et ensuite là on les a donc devant la mer avec donc Armin qui lui met une petite patate, tranquille. Et alors le passage qui m'a un peu gêné, en fait disons que je trouve ça bizarre quoi, genre les aveux d'Eren ça fait un peu... Enfin, je suis pas contre le fait qu'il soit amoureux de Mikasa, je m'en fous techniquement, tu vois ce que je veux dire. Mikasa est amoureuse d'Eren, c'était logique. Eren est amoureuse de Mikasa, je m'en fous. Si tu veux, ça me dérange pas. Mais c'est la façon dont il le dit. Mais en fait, ce qui est bien, juste, ce que j'aime bien dans ce passage-là, c'est juste, ça montre juste l'égoïsme en fait. Parce que tu sais, tous les gens ils disent quand tu quittes quelqu'un ou je sais pas, tu dis que cette personne sera mieux sans moi, elle sera plus heureuse. Donc tant mieux pour elle. Je veux son bonheur vu que je l'aime. Mais il y a un côté de part de nous aussi qui dit ouais, mais même j'aimerais quand même rester quand même avec elle, même si elle est malheureuse. C'est un peu ça l'idée. Donc là au moins on montre la vraie nature de l'homme, donc c'est cool, même si ça fait un peu chelou de voir Irène dire ça. Ça montre quand même le vrai côté de l'homme de ce côté-là, donc c'est assez cool de ce côté-ci. Et donc voilà, 80% de la population avait été tuée. Là, l'image là où on voit les corps écrasés là, c'est terrible, tout simplement. Et donc on apprend que Eren voulait reboot tout à zéro, même s'il savait qu'il pouvait pas, hein, vu que 80% de la population allait mourir et pas plus. Hein, il savait qu'il allait être arrêté. Et la fameuse image qu'on nous avait leakée il y a 2 ans, Isayama, est une toute petite image au milieu du chapitre. Eren, tu es libre, qui en plus de ça, je trouve... Alors, peut-être que c'est moi, mais je la comprends pas tout à fait. En quoi Eren est libre? Sachant que s'il y a bien un personnage qui n'a pas été libre du tout pendant tout ce temps, c'est bien Eren. Parce que on lui a dit, le futur va se passer comme ça et tu pourras pas en changer. En quoi tu es libre si tu es obligé de suivre un trajet déjà tout tracé? Tu n'es même pas libre de ton destin. Je trouve que s'il y a bien un personnage qui n'est pas libre, c'est Eren. Ce qui rend bien sûr le personnage encore plus tragique, évidemment. Mais sur le coup, je comprends pas cette case où Grisha tient Eren et dit Eren, tu es libre. Bon, par contre, ça fait un petit parallèle avec l'image de Dina Fritz. Enfin, de Grisha qui tient Sig avec Dina Fritz en fond. C'est exactement le même plan que pour la naissance de Sig. Donc j'ai trouvé ça stylé, le petit parallèle. Mais par contre, c'est vrai que... Eren, s'il y a bien un personnage qui est pas libre, c'est bien Eren. Et donc on apprend voilà que Eren a effacé la mémoire et qu'il s'en rappellera, Armin et Mikasa, du dialogue qu'ils ont eu. Enfin, il n'y a même pas que Armin et Mikasa, parce qu'on apprend plus tard qu'il a parlé aussi avec Connie, donc je présume qu'il a parlé avec tout le monde, enfin sauf ceux qui connaissaient pas quoi. Donc ça c'était cool de savoir ça, et que quand il sera mort, tout reviendra. Alors est-ce qu'il peut programmer comme ça? Genre c'est comme un réveil le truc. Genre il te programme, à telle heure tu vas recevoir tel souvenir. Ou alors est-ce qu'avant de mourir il a pensé à redonner la mémoire à tout le monde? Je sais pas. J'en sais rien. Bon, s'en fout hein, ceci dit, mais bon voilà. Et donc voilà, là on apprend. Donc là voilà, il y a les titans qui se désagrègent. Alors ça c'est ma déception.
S'il y a bien une déception dans le chapitre, c'est le fait que les titans disparaissent instantanément à la mort d'Eren. Ce qui, pour moi, je vous le dis honnêtement, pas très logique. Enfin, en fait, deux possibilités pour ça. Soit le parasite est resté trop longtemps en dehors de son hôte, parce que c'est un parasite, donc on peut imaginer que le parasite, il est obligé d'être dans le corps d'un hôte pour survivre. En dehors du corps de l'hôte, il ne peut pas survivre. Bon, dans ces cas-là, il faudrait m'expliquer comment il a survécu des millions d'années. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a toujours une petite incohérence. C'est pour moi la seule incohérence, celle-là. Donc soit voilà, il s'est désagrégé à force d'être en dehors du corps de l'originel, et qui donc il est mort à petit feu, mais dans ces cas-là, il aurait bien fallu faire une ou deux pages pour nous l'expliquer, ça aurait été bien. Soit, deuxième possibilité, il est mort sur le coup, et dans ces cas-là, il faut expliquer pourquoi il est mort sur le coup à la mort d'Eren, et pas à la mort des anciens possesseurs de l'originel. La seule explication que je peux trouver, et c'est celle que je vais garder, même si on n'aura jamais la réponse, c'est que finalement, c'est la première fois que le titan originel est tué sans être dévoré. Et c'est pour ça que le parasite ne s'est pas transmis et donc il est mort. C'est la seule théorie que j'ai, et c'est celle que je vais garder parce qu'on n'aura pas la réponse malheureusement. Donc pour moi, s'il y a bien une incohérence à la fin, c'est celle-là quand même, qui m'a un peu déçu. L'image où Mikasa arrive avec la tête terrible, évidemment, voilà, donc voilà, elle dit que la mémoire lui est revenue, donc voilà, on apprend que ce qu'on a vu dans le 138 avec Mikasa, ça lui est revenu, et c'est une discussion qu'il avait eue avant, quand je me rappelle pas de moment où Mikasa aurait eu un moment de blanc, ou je sais pas, faudrait peut-être que je re-regarde, mais ça se trouve il y a eu des moments comme ça. Et donc voilà, tous les titans ont disparu, et donc il n'y a aucun mort à signaler. Moi j'étais persuadé que au moins Reiner allait mourir, pour rendre le truc encore plus tragique, en mode Jean bouffe Reiner, mais ça sert à rien vu qu'ils vont ils vont se retransformer humains, tout simplement dû au fait que le pouvoir des titans a disparu, même pas. Bon, pourquoi pas, à la limite, bon bah Reiner il voulait crever au final, bon il reste vivant jusqu'à la fin. Donc voilà. Annie qui retrouve son père, enfin voilà, il y a toutes les retrouvailles. La page de Levi stratosphérique, franchement honnêtement cette page là c'est peut-être l'une des plus touchantes de ce chapitre honnêtement là, avec Levi qui fait le salut, incroyable, qui lâche une larme, etc. Vraiment magnifique. Sacha aussi qu'on revoit, incroyable, magnifique aussi. Gabi et Falco, alors je sais pas si c'est en lien, mais il y a une vidéo qui a tourné il y a pas longtemps sur les réseaux de deux personnes, de deux filles qui se retrouvent et qui genre se prennent dans les bras, mais elles se font des prises de catch tellement elles sont contentes de recevoir, et j'ai l'impression de voir exactement la même chose avec Gabi et Falco. Je sais pas si c'est un clin d'œil ou pas, mais je pense pas, hein, ça m'étonnerait, mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça en fait, c'est assez drôle. Voilà, Reiner qui retrouve sa mère, Mikasa qui se barre comme as, allez hop avec la tête, je vais aller l'enterrer, allez salut. Est-ce qu'elle a fait le chemin à pied jusqu'au continent? Enfin jusqu'à l'île plutôt, pardon, parce que là normalement je pense qu'ils sont sur le continent vu qu'ils ont traversé les océans, donc pareil, elle a dû nager avec la tête dans la main, j'en sais rien. Le pouvoir des Ackerman, hein, toujours plus. Et là, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette partie-là, après avec le commandant Muller et les Eldiens, c'est le côté très réaliste. Tu vois, c'est pas genre en mode oh là là, vous avez tué Eren, vous êtes des héros, on fait la paix. Non, c'est en mode prouvez-nous que vous n'êtes pas encore des titans, prouvez-nous, voilà. Et ils ont encore de la rancœur, ils ont encore beaucoup de méfiance. Et ça, j'ai beaucoup aimé, c'est très réaliste. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard, justement, avec justement bah, les 3 ans plus tard, simplement. Donc, on a évidemment après Historia avec son gamin. Utilité du gamin, c'était le plus grosse blague de l'univers, ce gamin, au final. Donc elle a été mise enceinte juste pour expliquer que Sig ne soit pas bouffé. Bon, ouais, ça je trouve ça un peu décevant limite. On voit donc que Eldia devient un vrai empire, vu qu'ils font une armée et tout. Ils mettent la pression sur les autres pays qui sont quasiment décimés dans leur intégralité, vu qu'il reste que 20% de la population mondiale. Que voilà, la population mondiale justement qui reste sont dans des tentes, etc., qui sont traumatisés, et c'est normal. Voilà, et je trouve la fin assez amère dans le sens où, bah, malgré tout ça, tu sens que c'est pas fini. Tu sens que ça peut repartir. Ils le disent, hein. Eldia ou le reste du monde, ce combat ne prendra fin que lorsque l'un des deux camps disparaîtra. Donc en fait, au final, tout ça pour se dire que eh ben, la guerre est pas terminée. Et alors il y en a qui vont me dire c'est très frustrant, c'est un peu chiant, quoi. À quoi ça a servi de suivre tout ça? Mais c'est réaliste en fait. Tu pensais vraiment que la guerre allait se terminer parce qu'il y a 4-5 Eldiens qui ont sauvé l'humanité? Mais non, en fait.
Bien sûr que ça va passer, même s'il n'y a plus le pouvoir des titans, il y aura toujours une méfiance, et c'est normal, il y a eu 2000 ans de meurtre entre les Eldiens et les Mars et le reste du monde. C'est normal. Je veux dire, ça peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Donc je trouve ça réaliste et c'est plutôt cool, même si certains trouvent ça un petit peu dommage. Et ceux qui me crient à l'happy ending, ceux qui disent oh c'est chiant, c'est une happy ending. En quoi c'est une happy ending? 80% de la population mondiale est morte, et en plus de ça, on n'est même pas sûr qu'il va y avoir la paix pour les prochaines années, avec Eldia qui est en train de devenir un empire qui, pour moi, est quasiment capable, parce que c'est toujours sous le joug des pro-Jaeger, hein, de ce qu'on entend hein, Eldia là encore aujourd'hui, hein, qui est capable peut-être même plus tard, Eldia encore, d'aller arracher d'autres pays pour le fun, quoi. Donc je trouve pas ça une grosse happy ending quand même. Après on a des petits passages assez drôles avec tout le monde là en costard là dans la salle là autour de la table là, que je trouve vraiment cool. Gabi, Falco qui prennent soin de Levi, ça m'a trop touché, ça je trouve ça trop génial. C'est vraiment génial. Onion Copon aussi, gavé stylé. Par contre étonnant, Yelena c'est le seul perso qu'on ne revoit pas. On a vu Itch, on a vu Kyumi, et Yelena on sait pas ce qu'elle est devenue. C'est la seule qu'on ne voit pas, donc je sais pas, il l'a oublié, je sais pas. Bon c'est pas si grave, hein, je veux dire, mais... Et donc, le parallèle avec les oiseaux à la fin. Bon, alors les dernières pages avec Mikasa, terrible. Vraiment, ce personnage a glow up dans mon estime avec... c'est tellement tragique sa fin. Elle reste juste là, à côté de la tombe des reines. Elle fait rien de sa vie, frère. Elle n'arrive pas à tourner la page. Et c'est juste terrible. Et puis ces mots sont très vrais, tu le sens, tu vois. Elle veut juste le revoir, mais c'est pas possible. Il est mort, il est décédé, donc c'est pas possible. Puis évidemment, le fait de commencer sous l'arbre, à ce moment, là où le récit a commencé finalement, et de le terminer aussi sous cet arbre-là, c'est génial. C'est génial, et puis l'oiseau qui remet l'écharpe de Mikasa, bon, tout ça c'est plus, métaphorique, hein. Pour moi, Eren c'est pas réincarné en oiseau, hein. Attention les gars, hein. C'est juste métaphorique, et parce que l'oiseau ça a été toujours le symbole de la liberté dans l'Attaque des Titans, avec les ailes de la liberté, le fait que les oiseaux ils peuvent voler, donc fuir les combats qu'il y a sur Terre, etc. Donc c'était toujours très, très symbolique de la liberté tout simplement. Voilà. Et ça se termine comme ça. Et vraiment le petit end à la fin de la page là, oh là là, mais pire chose du monde ça. Je voulais pas voir ce end là, je voulais jamais le voir. C'est terrible, mais voilà. Du coup, ça se termine comme ça, et on peut le dire quand même, l'Attaque des Titans, même si la fin a pas plu à beaucoup. Alors moi, personnellement, pour finaliser finalement, la fin m'a plu. Elle m'a plu. Il y a des points qui m'ont pas plu, évidemment, comme je te l'ai dit. Ymir, amoureuse de Karl Fritz, c'est pour ça que pendant 2000 ans, voilà. Le parasite et les titans qui disparaissent instant à la mort des reines, voilà. Et puis peut-être certaines déceptions au niveau du bébé d'Historia qui au final sert à rien, et que il a juste été là pour expliquer que Sig ne se fasse pas bouffer dès son arrivée sur l'île, alors que pour moi tu pouvais le faire bouffer par une personne, une tierce personne, en attendant que Historia accouche. Et une fois qu'Historia accouche, tu fais bouffer cette tierce personne par Historia, comme ça t'avais plus Sig dans les pattes. Enfin bref, c'était toujours un... Je trouve qu'il y avait d'autres solutions que d'attendre bêtement. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage que ça ait servi qu'à ça, parce que je trouvais que c'était déjà une mauvaise excuse. Donc voilà, mais ça c'est encore une fois mon point de vue, tout simplement. Voilà, donc la fin m'a beaucoup plu quand même, honnêtement. Beaucoup moins de frissons quand même que dans le 138. J'avais vraiment été mal à la fin du 138. Là le 139 je suis un peu mal parce que je me dis que c'est le dernier. Mais en soi c'est un bon chapitre. Mais disons que pour un dernier chapitre c'est dommage, parce qu'il manque pas mal de réponses. C'est un bon chapitre. C'est vraiment... Mais quand tu penses que c'est le dernier et tu te dis tu n'auras pas de suite après, c'est là où tu dis ah ben c'est dommage sur le coup, parce qu'il manque des choses auxquelles on aurait voulu avoir des réponses. Et ça c'est un peu dommage, mais pour moi c'est quand même une très 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 bonne fin pour ce qui est pour moi aujourd'hui, pour l'instant, la meilleure œuvre que j'ai lue et regardée. Pour l'instant évidemment, hein, on pourra toujours, et je l'espère, avoir de futures surprises plus tard, tout simplement. Voilà les gars pour cette vidéo, ça fait mal de la terminer. Ça fait mal de la terminer tout simplement. Mais on reparlera de l'Attaque des Titans à la fin de la deuxième partie, qui sortira donc en 2022. Mais on en reparlera à ce moment-là tout simplement. Bref les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. C'est très important de ce chapitre. J'ai envie de savoir ce que vous avez pensé de ce dernier chapitre de l'Attaque des Titans tout simplement. De liker la vidéo, n'hésitez pas aussi évidemment à la liker si elle vous a plu. À vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis les gars, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.